La Macronie vit hors sol. Vous me direz, ce n'est pas le seul parti politique et dans ce cas-là. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et actionner la cloche pour être notifié des prochaines vidéos si ce contenu vous plaît. D'abord, la Macronie est, comme l'écrasante majorité des partis, un groupe surtout parisien. C'est-à-dire qu'ils ne vivent qu'à Paris. J'ai envie de vous dire même, en fait, ils ne vivent que dans 3 quartiers. On se demandera lesquels. Bref, des quartiers que l'on ne nommera pas. Mais qu'on peut vous dire que ce sont les beaux quartiers. En fait, ils vivent entre eux. Ils vivent évidemment hors sol, vu qu'ils ne contactent pas avec le peuple. En fait, ils vivent qu'entre gens riches et entre les apparatchiks du régime. C'est-à-dire qu'en réalité, en fait, ils ne contactent pas avec les petites gens, avec ces gens qui gagnent le SMIC, qui ont du mal à boucler leur fin de mois, dont les fins de mois peuvent ne pas toujours être faciles. En réalité, ils ne sont qu'entre eux. Et donc, ils vivent hors sol, ils ne connaissent pas la réalité des Français. Pour eux, leur réalité, c'est la réalité de tout le monde. D'ailleurs, demandez-vous pourquoi. Leurs mesures principales sont toujours d'alléger l'imposition des plus riches. Car déjà, eux-mêmes en font partie. Parce qu'ils ont des salaires mirobolants. Et plus de la moitié du gouvernement Attal, du dernier, est millionnaire. Voilà. Quand on dit ça, on a tout dit. Et les autres ont des centaines de milliers d'euros. Il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas d'ouvriers. Donc, leur préoccupation est plutôt de réduire les impôts pour eux d'abord. Et en plus, ils savent qu'après, en quittant la politique, ils iront dans des entreprises, dans des conseils d'administration et autres, qui fera qu'ils brasseront encore plus d'argent. Donc, évidemment, leur intérêt, celui-là. Au-delà de ça, ils vivent dans les beaux quartiers de Paris. Donc, ils vivent entourés de gens riches. Donc, qu'entendent-ils à longueur et à longueur et à longueur de journée? C'est le problème de la France n'est pas la désindustrialisation, n'est pas l'incompétence de nos politiques, n'est pas l'appartenance à des institutions supranationales qui nous briment, n'est pas la dette excessive, n'est pas le fait que les politiques n'ont plus de pouvoir, non. Pour eux, le problème de la France, c'est la taxation excessive des riches. Donc c'est pour ça que l'État a une tendance à ne pas taxer les riches. Au passage, pour être honnête, LFI, vous connaissez. Bon, vous les entendez souvent brailler, oui, on va imposer au-dessus de 400 000 euros, on va imposer à 100%, parce que vous comprenez, il faut faire payer les riches, blablabla, blablabla. Je vous le dis, ils n'ont pas la majorité, donc ils auront un prétexte, mais quand bien même ils auraient la majorité, ils ne l'auraient jamais fait. Vous me dites pourquoi? Très simple, Mélenchon est millionnaire. Il va pas s'auto-taxer. Voilà. Corbière est pas loin d'être millionnaire. Il ne va pas s'auto-taxer. Blancpain et j'y passe. Le seul un peu plus honnête dans la bande, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, on se demande pourquoi elle appartient plus à LFI. C'est Ruffin. Voilà. Ruffin est pour moi l'un des politiques les plus honnêtes de France, si ce n'est le seul. Bon, tous les autres, voilà. Donc, ils auront un prétexte. S'ils avaient la majorité, ils diraient oui, vous comprenez, on aurait voulu le faire, mais les circonstances ne s'y prêtent pas, on a besoin d'investissement. Voilà. Donc, ça, il faut bien le comprendre. Mais en fait, voilà, c'est pour ça que je vous dis que le problème de la Macronie est également de LFI. En réalité, vous pouvez entendre les partis très souvent sur les dessus, s'invectiver, s'insulter, voire plus, au sein de l'Assemblée. Par contre, ils vivent tous dans les mêmes quartiers, ils vont dans les mêmes restaurants, ils vont dans les mêmes boîtes de nuit, ils vont dans les mêmes, je ne peux pas dire, mais vous avez deviné de quoi je parle, voilà, des trucs pas très éthiques, on va dire. En fait, ils font tout entre eux, voilà. Donc en fait, comme je l'ai souvent dit, la politique c'est un cinéma pour vous divertir. Donc aujourd'hui, je parle à Macronie, je parlerai ensuite des autres partis, mais je vous le dis tous, ce que je suis en train de dire ici pour la Macronie, vous pouvez quasiment remplacer le mot Macronie par le mot LFI ou RN, c'est la même chose. Donc, voilà. Leur seul but, évidemment, vous doutez, c'est de s'enrichir sur le dos du contribuable, donc de nous, évidemment.
c'est toujours ironique quand vous les entendez hurler sur les assistés, les gens qui vivent au RSA, aux allocations chômage, etc. En oubliant de nous dire que tout leur salaire est le fruit de notre travail, car c'est nous qui les payons. Donc en fait, ils vivent des contribuables, donc de nous, évidemment. Ensuite, comme je l'ai dit, donc ils vivent en vase clos. Donc en fait, ils ne connaissent que leurs problématiques à eux, qui sont des problématiques de riches. Par exemple, la crise du logement, ils n'en parlent pas, vous n'en entendez pas parler, car évidemment, ça ne les affecte pas, car ils ont les moyens de vivre où ils veulent. Le salaire, j'en parle très peu, ça ne les touche pas. Bon. L'imposition sur les classes moyennes qui est asphyxiante, ils n'en parlent pas car ça ne les affecte pas, car ils appartiennent à la classe riche. Et en fait, tous ces effets font que la Macronie vivant dans un monde parisio-parisien, en fait que dans 3 quartiers, notamment le 16e, ce qu'on appelle le triangle d'or, en fait ils vivent dans le triangle d'or, donc ils ne vivent qu'entourés de gens riches, comme eux gagnent bien, donc en fait c'est ça leur barycentre, leur centre d'intérêt, voilà. Donc quand vous avez compris ça, en fait vous avez tout compris sur la politique, et sur le fait qu'en fait vous êtes victime d'un théâtre qui n'a que comme but de vous divertir pendant qu'eux s'enrichissent. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo jusqu'à là et je vous dis à très bientôt.